Immédiatement, quand je me suis converti, je me suis mis à l'idée d'aider, n'est-ce pas, mes autres frères qui étaient dans la religion catholique à se convertir à l'islam. Et qu'est-ce que j'ai entrepris? On a mis en place, bon, ce n'est pas une institution en tant que telle, mais c'est un petit groupe qui s'était porté volontaire pour essayer de convaincre, n'est-ce pas, d'expliquer les gens qui vivaient dans les villages comment est la religion musulmane et comment est-ce qu'on faisait. C'était pas du tout facile, mais on arrivait quand même à convertir des gens. Cela consistait, n'est-ce pas, à rendre visite au chef coutumier, au chef du village, à lui rendre visite, pourquoi pas à lui parler de la religion musulmane, bon, et à travers certaines institutions comme à travers certaines fondations, on arrivait à les offrir, comment dirais-je, des fourrages, tout, bon, et ça les motivait en plus. Bon, il y avait tellement de stratégies, n'est-ce pas, que nous entreprenions pour, n'est-ce pas, afin de pouvoir les atteindre, pour les expliquer la religion musulmane. Et je me rappelle un jour, on a réussi, n'est-ce pas, à convertir tout un village entier. Tout un village entier pour et le chef du village et, n'est-ce pas, tous les membres, n'est-ce pas, de sa famille et, n'est-ce pas, et tous ceux qui vivaient dans le village. Et c'était vraiment intéressant, c'était vraiment la fête. Et bon, avec le peu de moyens qu'on avait, on a vraiment utilisé ça, n'est-ce pas, pour faire convertir beaucoup. Et jusqu'à présent, mes camarades continuent de le faire et vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas seulement le seul village qu'on a eu à convertir, puisque je me rappelle également un jour, mais ça, c'était pas tout le village qu'on a eu à convertir, mais c'était le chef du village et, n'est-ce pas, toute sa famille. Et je me rappelle le nombre, c'était tourné autour de 40 personnes. Seulement c'est le chef du village, 40 personnes. Et c'était vraiment excellent, c'était vraiment bon. Et les gens du village, eux tous, ils voulaient se convertir, mais j'ai comme l'impression qu'il y avait quelque chose qui les retenait. Mais on a cherché en vain à les convaincre. Bon, on a cherché à les convaincre en vain, mais bon, Inch'Allah, peut-être que c'est Dieu qui ne sait pas encore. Peut-être que c'est Dieu qui ne sait pas encore, qui les a pas encore éclaircis. C'est tout ce que je veux dire. Et vraiment, ce sont ces genres de stratégies que je voudrais souhaiter que nous fassions pour, n'est-ce pas, et non pas aller c'est pas quelque chose, on ne part pas pour les obliger, non, on part les expliquer ce qui se trouve, n'est-ce pas, dans la religion musulmane. Et c'est à eux maintenant de voir, bien sûr, avec les aides que nous avons, que nous pouvons les offrir, puisque chez nous, il y a plein de villages qui, n'est-ce pas, pour avoir de l'eau simple, de l'eau potable, de l'eau propre, de l'eau pure pour boire, c'est tout un problème. Et à travers les forages que nous les offrons, on passe par ça pour les contacter, et voilà, ça marche. Et c'est ça, quoi, c'est ça. Et je me rappelle, c'est un petit village de Ouaga, à Kaya. Comment est-ce que les protestants faisaient pour avoir
pour attirer les petits musulmans, les enfants, je veux dire. Et c'est vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire, ils ont leur maison, les petites maisons, où ils font tout pour attirer, n'est-ce pas, les enfants. Et une fois attirer les enfants dans la maison, ils les obligent, pas une obligation, avec les jouets, ils les flattent. Non pas seulement avec les jouets, mais avec aussi de la nourriture. Et je me rappelle quelqu'un qui a témoigné et comment est-ce que la personne, qu'est-ce que la personne a dit? Que c'était lors d'une conférence des musulmans à Kaya. Il dit, ok, les musulmans sont venus pour faire une conférence, il n'y a pas de problème. Ce que mon enfant gagne de l'autre côté, c'est-à-dire mon enfant gagne 2 sacs de riz chaque mois. Il n'a pas un seul enfant, il a deux enfants là-bas. Chaque enfant gagne 2 sacs de riz par exemple. Si vous les musulmans, vous voulez les récupérer, comment est-ce que vous allez faire? Moi je n'ai rien pour nourrir ma famille. Je n'ai pratiquement rien pour nourrir ma famille. Et c'est avec ça, nous vivons avec ça en fait. Comment est-ce que vous allez faire pour voyez-vous comment la stratégie des autres, voyez-vous la stratégie, n'est-ce pas, des autres religions? Ils utilisent, n'est-ce pas, la mentalité des gens pour les attirer vers chez eux. C'est exactement ce que nous devons faire également, je pense. Je pense que nous devons également faire la même chose. Non pas... on n'oblige personne, en fait. Et le gars, dans cette conférence, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous voulez, n'est-ce pas, récupérer mes enfants, si vous voulez me récupérer, moi et mes enfants, qu'est-ce que vous allez faire? L'enfant gagne, par exemple, 2 sacs de riz. Si vous pouvez me donner 2 sacs de riz, il n'y a pas de problème. Les enfants reviendront, n'est-ce pas, à la mosquée, au lieu de partir à l'église. Et c'est vraiment dommage. Et il est vraiment ferme là-dessus. En fait, c'est quelqu'un qui a pris une décision et qui n'est pas prêt de laisser tomber, de la laisser tomber du moins. Et vous voyez comment est-ce que les gens sont vraiment trop stratégiques en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'attirance dans le sein, n'est-ce pas,